Alors ça veut dire quoi? C'est que nous proposons différentes formations et on a choisi de ne plus dire voie générale, voie technologique, voie professionnelle, puisque c'est réducteur, on est allé vers des parcours. Alors, on a bien sûr le parcours général pour nos troisièmes prépa métiers et puis le bac général, mais ensuite, pour la voie professionnelle technologique, on a trois parcours. Donc, un service aux entreprises pour tout ce qui est justement bien de la gestion, l'aspect commercial, donc qui regroupe à la fois le lycée professionnel et technologique. On a aussi le parcours industrie, informatique, ingénierie, qui regroupe à la fois les filières de professionnels de la maintenance et de l'électricité et nos bacs SI2D, avec toutes les composantes de ce bac. Et puis, on a une autre filière qui est plus petite, qui est service donc, aux collectivités. Et là, on ouvre cette année, donc je fais un petit scoop en même temps, si vous voulez venir déjeuner avec vos collaborateurs, on ouvre notre restaurant pédagogique à l'extérieur cette année. Voilà. Le but étant de faire en sorte que nos jeunes soient vraiment confrontés au monde professionnel. Voilà. Et donc le but, c'est justement de se rapprocher du monde professionnel. Donc je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Diffon, peut-être un petit mot, je reprendrai tout à l'heure pour vous permettre de faire le lien avec la convention qui nous réunit ce soir. D'accord, merci Madame la Directrice. Moi je suis là, je suis venu accompagner mon premier adjoint aussi parce qu'il s'occupe particulièrement de tout ce qui est renseignement. C'est une de ses larges fonctions à la mairie de Puermal, entre autres, parce qu'il est un petit peu occupé quand même par plein de choses. Mais je lui attache de l'importance aussi, non pas en tant que maire, mais en tant que président de l'intercommunalité. Parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir, quoique, que l'intercommunalité, c'est elle qui a en charge tout ce qui est le dossier économie, donc le dossier entreprise. Et quand je vois qu'il y a non seulement le lycée Lamennais, bien entendu, qui est le fleuron du territoire, et particulièrement de la ville de Puermal, mais quand je vois associé JPA, évidemment, je me sens concerné. Ça fait partie de mon intercommunalité, ça fait partie des entreprises pour lesquelles on doit faire preuve de bienveillance, bien entendu, et qui a justement ces attentes. Alors, en tant que président d'Interco, je reçois occasionnellement, je ne fais pas tous les jours quand même, parce que vous m'avez laissé travailler, les responsables d'entreprises qui me font souvent état des difficultés de recrutement, des difficultés de trouver justement des collaborateurs qui soient dans un cadre de formation approprié par rapport à leurs attentes. Je me souviens d'avoir été visiter l'entreprise JPA et qui me disait il y avait combien de métiers chez vous? 60. 60 métiers dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il ne faut pas surtout se faire une photographie de ce qu'est un abattoir en disant il faut que de l'abattoir là-dedans. Non, il y a plein de métiers et c'est justement pour cela qu'il faut qu'il puisse y avoir une adéquation entre une population qui recherche son emploi et l'entreprise, les entreprises, parce que la richesse de notre territoire, c'est aussi la diversité qu'on peut y trouver. Donc là-dessus, tout ce qui fait partenariat, pour moi c'est bon, parce que ça ne peut que matcher. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc j'imagine que c'est une attente que vous avez, vous les entreprises, c'est ce qui m'a été signifié. C'est pour ça qu'on cherche aujourd'hui même à développer des formations post-bac, des éléments de ce genre, en adéquation avec le territoire. Hein. J'ai échangé dernièrement avec le recteur d'académie justement sur ces choses, hein, pour dire que le territoire de chez nous, c'est pas le fin fond du monde, et on a aussi des besoins, on a aussi des attentes, on a aussi des jeunes qui veulent rester sur le territoire, qui veulent se former sur le territoire et pour assurer véritablement leur avenir. En tout cas, moi je vous félicite, et si je suis là, c'est bien pour cela, pour vous féliciter de cette convention qui existe entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. Pour moi, c'est une voie royale, je dirais. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça va me permettre d'aller justement vers ce lien école-entreprise qui est cher pour nous. Et c'est vrai qu'on a une volonté en tant qu'établissement polyvalent avec donc des filières, des formations professionnelles, technologiques, d'avoir un lien fort avec les entreprises. Alors déjà, on a besoin des entreprises pour placer tous nos jeunes. Donc nos jeunes en stage, et c'est vrai que depuis plusieurs années, vous êtes fidèles, vous accueillez des jeunes en stage, en électricité, en maintenance, depuis peu, hein,
vous nous avez aidé à ouvrir donc cette formation maintenance parce que on ouvre des formations grâce à l'appui des entreprises aussi. Et c'est vrai que vous avez appuyé nos dossiers, vous et d'autres bien sûr, mais entre autres la société JPA, donc ça c'est quelque chose qu'on apprécie. Vous pouvez être amené, les entreprises, on les sollicite aussi pour intervenir en cours sur une thématique. Les élèves, quand c'est votre prof, vous ne croyez pas, quand c'est un professionnel, d'un seul coup, ça prend plus de sens. Donc, c'est important que les professionnels puissent aussi témoigner sur des thématiques ou témoigner de la vie en entreprise. Vos participations aussi au forum d'orientation, parce que pour que les jeunes se forment dans ces métiers, il faut qu'ils aient de l'appétence. Et pour qu'ils aient de l'appétence, il faut leur en donner. Donc, il faut leur faire découvrir tous ces beaux métiers qui, parfois, ils ont des clichés. Hein. Voilà. Grâce aussi aux entreprises, on peut acquérir des équipements professionnels. Alors les équipements professionnels, on a des entreprises qui nous donnent des équipements, et puis on en a d'autres que l'on va acheter, en partie grâce aux subventions de la région, et l'autre partie, il faut qu'on aille chercher de la taxe d'apprentissage. Donc là aussi, je remercie les entreprises, et vous entre autres, pour justement ces versements de taxes, parce que si on n'avait pas cet argent, on ne pourrait pas acheter ces équipements, ou si les entreprises ne nous donnaient pas des équipements, on ne pourrait pas former des jeunes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très apprécié. On a aussi, donc on a ouvert, je vous disais, le bac pro maintenance grâce à vous. Donc là, les ouvertures de formation, et on espère peut-être en ouvrir d'autres. Pour le moment, on n'a pas assez de plateaux techniques, mais le but, c'est d'aller vers l'enseignement supérieur. J'ai travaillé d'ailleurs pour le campus qu'on aimerait mettre à Ploërmel, parce que je pense que les entreprises attendent aussi des jeunes à Bac plus 2 minimum, voire Bac plus 3. Mais ça, on peut le faire que si vous et nous, on travaille ensemble, donc c'est quelque chose d'important. On a ouvert cette année, à la rentrée dernière, également l'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est demandé. Par contre, on rencontre là des difficultés, je dirais de deux natures. On a parfois des jeunes qui sont intéressés, mais les entreprises ne souhaitent pas forcément, par exemple en commerce, vente, on n'a pas forcément assez, surtout en gestion administration, assez d'entreprises pour accueillir en gestion administration. Puis parfois, dans vos métiers, on a les entreprises, on n'a pas les jeunes. Eh oui, on n'a pas les jeunes pour des raisons diverses et variées, hein, donc c'est pour ça que c'est important. Donc pour pouvoir envisager l'enseignement supérieur, je pense qu'il faut déjà travailler les niveaux inférieurs. Et parfois, l'entreprise ne souhaite pas prendre de jeunes mineurs. Donc ça, c'est une deuxième problématique. Parce qu'il y a des difficultés pour des accès à des machines dangereuses, etc. Il y a la réglementation qui est tellement complexe. Les horaires, exactement. Donc, vous voyez, on est, et en plus, sur le bassin de Ploërmel, une autre problématique, monsieur le maire, que j'ai évoqué il n'y a pas longtemps à la région, la mobilité. Mais bon, nous en reparlerons, c'est une vraie difficulté. Nos jeunes... en parler au président. J'ai su en parler au président, ça c'est sûr. Mais voilà, ça c'est une vraie difficulté que l'on a. On a 3 contrats qui n'ont pas été signés en apprentissage parce que les jeunes n'avaient pas de moyens de transport. Donc ça veut dire des jeunes qui sont déçus et des entreprises qui ne sont pas servies non plus. Vous voyez ? Donc voilà, donc moi je voudrais vraiment vous remercier parce que c'est vous qui êtes venu nous chercher il y a quelque temps, qui avez proposé à M. Tréguer de signer cette convention. Alors, chose que nous attendons, bien sûr, et nous sommes friands et nous sommes heureux, mais c'était à votre initiative, et je tenais à le dire quand même, hein, c'est à votre initiative. Vous avez débuté en septembre, je crois, en début d'année 2022. Lors du forum emploi de voilà. Initiateur, ça va. Voilà. Vous voyez comme quoi. Voilà. Donc ça, c'était. Merci à vous de nous avoir sollicité. Je profite aussi de remercier M. Tréguer parce que c'est vrai que nous, pour l'établissement, c'est vraiment un maillon essentiel. C'est votre interlocuteur privilégié. Et il a à cœur, je peux vous dire, en conseil de direction, il a à cœur de défendre les formations professionnelles, les besoins. Les besoins locaux, ben c'est vrai. Ouais. Bon, je vais quand même à vous le dire parce que c'est ça qui fait qu'il y a une bonne relation. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous laisser présenter votre entreprise et puis vous nous expliquer ce que c'est cette histoire de partenariat. Voilà. Écoutez, avant tout, je suis très heureux d'être ici, de vous rencontrer tous les acteurs. Donc, quand j'ai pris la direction du site il y a 3 ans, Sébastien Bénard, assez rapidement, m'a parlé de ce partenariat qui n'en était pas encore un, mais qui en avait tout, qui a fait tout pour l'être en tous les cas avec le lycée Lamennais. Et donc, effectivement, je vous remercie pour vos messages
les uns et les autres, Monsieur Diffon, Madame Calès, par rapport à ces échanges. C'est particulièrement important aujourd'hui pour nous effectivement de décloisonner et de rapprocher le milieu de l'entreprise et le milieu de l'enseignement, parce que plus on le fait tôt et plus on se fait connaître, mieux on se comprend et puis mieux on peut accompagner. Et ça, c'est vraiment très très important aujourd'hui pour nous. Donc on a une vocation aujourd'hui, je pense, en termes d'entreprise, c'est d'avoir cette fonction de pépinière, un petit peu de pépinière de talent à différents âges. Donc ça démarre au collège pour nous, hein, avec certains autres partenariats aussi, et au lycée, et puis ensuite plus en avant sur les fonctions, le supérieur. Et donc aujourd'hui, on accueille des stagiaires dans tous les domaines, des apprentis, des alternants, et ça fait vraiment partie de notre vocation en fait, hein, de le faire, avec une volonté très très forte. Donc ça, c'est la première chose. Donc je suis très heureux de concrétiser aujourd'hui ce partenariat qui, de manière plus ou moins formelle, existe déjà depuis plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Et en fait, c'est tout ce qui a déjà été semé en amont depuis plusieurs années aujourd'hui qui va vraiment se concrétiser. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ensuite, pour présenter l'entreprise, on a un petit diaporama, je peux vous présenter. Oui, bien sûr, très bien. Il y a 4